Bon les gars, on est reparti pour un nouveau challenge. Comme je l'ai déjà expliqué, pour moi c'est clairement la meilleure manière de vous enseigner le dropshipping. Non pas par des paroles et des mots, mais avec des actions précises, toujours avec de la pratique. L'idée de mes prochains challenges sur YouTube sera de tester différents pays pour voir si le dropshipping fonctionne partout dans le monde ou pas. Bien évidemment, je vous conseillerais toujours de vous lancer sur le marché français, mais pour le plaisir, je vais créer donc différentes boutiques sur différents marchés pour voir un petit peu les résultats qu'on peut avoir sur ces marchés-là. Pour cette première série de vidéos, on va tester un marché. Je vais vous donner un petit indice. Bien évidemment, je rigole, hein. Moi-même, j'aime pas les stéréotypes et tout, mais on va tester le marché de l'Afrique du Sud. Je vais vous montrer exactement comment j'ai mis en place cette boutique avec un budget de plusieurs centaines d'euros en dépenses publicitaires. Et si la boutique elle est rentable, comme d'habitude, je vais la donner à un membre de ma communauté. Pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné. Et comme ça, vous pourrez potentiellement donc gagner votre argent, notamment sur ce marché. Et si la boutique n'est pas rentable, ce qui peut arriver, je donnerai directement à 5 de mes abonnés, donc 100 euros chacun. Pour ça, il faudra aussi liker, commenter et être abonné afin que vous puissiez bénéficier de tout cela. Comme d'habitude, on verra ensemble avec une pleine compréhension et une pleine pédagogie les différentes étapes afin que vous puissiez lancer correctement votre boutique e-commerce. Et comme d'habitude, ce sera toujours avec de nouvelles stratégies afin que vous puissiez apprendre un maximum. Et en fin de vidéo, j'irai calmement donc au niveau des résultats Shopify et aussi des dépenses publicitaires. Parce que bien évidemment, on ne peut pas savoir exactement la marge qu'on a fait si on ne connaît pas les dépenses publicitaires. Maintenant que tout ça est dit, let's go essayer de conquérir le marché de l'Afrique du Sud. Si vous souhaitez avoir des résultats en e-commerce, ça passera forcément par l'étape de la recherche de produits. Donc l'idée de la recherche de produits, c'est de ne surtout pas sélectionner un produit au hasard ou en fonction de notre intuition, mais ça sera toujours de sélectionner un produit qui sera tendance et avec des données claires qui vous permettent d'identifier si le produit est intéressant pour un marché ou non. Bien évidemment, tout cela, je vous montrerai en pratique. Donc concernant la recherche de produits, je vais aller directement sur le site de Temu. Donc c'est un site qui est 100% gratuit. L'idée aussi, c'est de vous présenter des sites gratuits afin que vous puissiez dépenser un minimum de budget donc sur tout ce qui est autour du testing et que vous puissiez focaliser de votre argent uniquement sur le fait de tester des produits. Ça, c'est le plus important. Ce site-là, il est très similaire à AliExpress, donc sur la forme concernant le site. Et ce site-là va nous référencer donc des milliers de produits qui peuvent être très rentables parce qu'ils ont directement accès aux fournisseurs. Et en fonction de ça, on pourra regarder donc les stats de ces produits et vérifier sur le site de Google Trends. C'est un site qui référence les tendances de manière générale sur Internet. Ça nous permettra d'identifier s'il y a bien une tendance sur ce produit ou sur cette niche afin qu'on puisse être rentable et être sûr de sélectionner un bon produit, surtout en tant que débutant. Donc là, vous allez mettre Temu, exactement comme ça. Vous allez cliquer juste ici. Donc là, c'est vraiment un site qui va référencer plein de produits différents et on va regarder justement les best-sellers pour voir qu'est-ce qui se vend le mieux sur cette application et contrôler sur Google Trends s'il y a bien une tendance actuelle qui nous permettra aussi de lancer ce produit. Donc là, actuellement, ça me met Temu Néerlande parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, actuellement, je suis un mastermind aux Pays-Bas. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à me suivre dès maintenant parce que je partage pas mal de valeurs. Et l'idée de ce mastermind, c'est de continuer toujours à se renouveler, à faire du réseau avec les personnes qui auront des résultats. La clé d'entrée pour assister à cet événement, c'était de générer 1 million par an en e-commerce. Et donc, il y avait uniquement des personnes qui avaient de bons résultats. Et j'ai eu énormément de valeur. Dans tous les cas, je ferai bientôt une vidéo à ce sujet et je vais vous dire exactement tout ce que j'ai appris dessus. Maintenant que tout ça est dit, on repart sur la recherche de produits. Donc, vous voyez que le site, il est exactement comme ça. Donc, c'est un site qui est 100% gratuit. Donc, vous voyez que c'est un peu similaire à AliExpress. Donc, ici, voilà, vous avez une barre de recherche. Ici, vous avez différentes catégories. Les nouveaux produits disponibles, le Summer Deal, donc c'est tous les produits d'été, les produits 5 étoiles et les best-sellers. Donc, nous, on cliquera juste ici. Ensuite, je vous montre un peu la plateforme. Donc là, vous avez différents produits qui sont ici. Vous avez les Summer Deal. Donc là, toujours Summer Deal. Donc là, vous avez pas mal de produits qui sont très intéressants. Donc là, ils vous mettent vraiment différents types de produits gagnants. Là, quasiment tous les produits se vendent. Après, il faudra vérifier que le produit est bien tendance actuellement sur Google Trends. Et on vérifiera aussi qu'il y a bien des créatives. Donc, c'est des photos et vidéos parce qu'il faut qu'on puisse amener correctement le produit auprès de l'audience, notamment sur Facebook, comme on va le faire. Donc voilà, le site se présente exactement comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement au niveau des best-sellers. Et je vais regarder donc sur les 30 derniers jours, donc ce qui s'est le mieux vendu sur cette plateforme. Comme ça me permettra d'identifier donc les produits gagnants et avoir des résultats. Donc là, je vais commencer à scroller. Donc les différents critères pour sélectionner un produit gagnant, comme d'habitude, il faut que vous ayez un produit qui soit de qualité. On n'est pas là pour faire du dropshipping d'arnaque ou de vol, etc. Il faut absolument avoir un produit de qualité si vous voulez avoir une marque long terme. Il faut qu'on ait un produit qui appartienne à une grande niche parce que si on va avoir un maximum de résultats, il ne faut pas sélectionner un produit où voilà, la niche elle est trop petite, où vous ciblez un segment de marché qui est tout petit. Il faut un minimum qu'elle soit sur une grande niche. Il faut aussi que vous puissiez être rentable avec votre produit, donc faire au moins x3 en termes de marge. Donc là, si le produit sur Temu, par exemple, ce produit-là, il coûte 6,99 €, je vais essayer de faire du x3 ou du x4 en termes de prix fournisseur au prix qui sera disponible sur mon site. Donc là, ce produit-là est à 6,99 €. Je vais essayer de le vendre, par exemple, à 24,99 € sur mon site ou 29,99 € si je mets en avant un bon branding.
Donc après, le dernier critère, c'est qu'il faut que le produit ait un effet waouh, ou en tout cas les créatifs que vous avez aient un effet waouh. Ça signifie qu'il faut que votre produit ou la créative que vous allez mettre en avant, c'est-à-dire la photo ou la vidéo, puisse avoir un effet qui attire l'œil des personnes qui vont voir votre publicité ou votre produit. Il faut absolument que les utilisateurs de la plateforme de Facebook puissent avoir une émotion en regardant votre produit ou vos créatives. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important et que j'invite bien évidemment à en prendre en compte pour avoir des résultats. Donc là, l'idée sera de scroller, de regarder un petit peu donc ce qui se fait, et je vais pouvoir commencer à sélectionner tout ça. Donc là, on est actuellement en juillet. Je sais que par exemple, les plantes artificielles, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Donc là, les plantes artificielles, je vais les mettre de côté. Les soutiens-gorge, ça fonctionne bien, notamment si c'est un soutien-gorge dédié pour les grandes tailles. Donc ça fonctionne bien aussi. Alors, je vais regarder un petit peu. Les produits nettoyage de manière globale, ça peut être aussi intéressant. Donc là, c'est une petite valise extra large qui permet de mettre pas mal d'affaires donc directement sur la valise. Donc là, actuellement, on est clairement sur la tendance où les gens vont beaucoup en vacances, etc. Donc ça peut être très intéressant. Donc là, il y a un petit peu de tout. Je vais regarder ça. Je continue à scroller. Donc la niche du bricolage, c'est une niche aussi qui fonctionne très bien. Après, il faut bien vérifier donc, que les outils sont bien conformes aux législations européennes. Donc ça aussi, ça fonctionne bien. Donc des tongs pour femmes. Donc tout ça, je le mets de côté. Donc là, l'idée, c'est de ne pas sélectionner uniquement un produit. C'est pas parce que là, vous voyez un produit intéressant que tout de suite, vous allez dire, ouais, je vais le tester. Non, non, non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre donc tous ces produits sur un tableau de recherche de produits. Et ensuite, vous allez sélectionner donc étape par étape en fonction des différents critères que vous allez voir sur le tableau. Le tableau, il se compose exactement comme ceci. Dans tous les cas, je le mettrai en description afin que vous l'ayez aussi. Donc là, ici, je mettrai le nom du produit, la photo apparente du produit. Donc là, ça sera le lien Minéa ou le lien de la plateforme sur laquelle vous avez fait votre recherche de produit. Ici, il va falloir que je trouve un site concurrent parce que bien évidemment, il va falloir que je fasse de la veille concurrentielle pour bien comprendre dans quel marché je vais me situer. Et pour ça, il faut trouver un concurrent. Là, l'idée sera de trouver donc différentes publicités qui fonctionnent concernant ce produit. Et donc, je mettrai ici le nombre de likes, le nombre de cœurs, le tête énervé. Je regarderai donc les avis qui sont disponibles en publicité pour vérifier si le produit est bien validé par les clients. Donc là, je mettrai l'avis global des commentaires. Donc, je ferai une moyenne de ce qui se dit et je le mettrai juste ici. Là, je validerai si le produit est saisonnier ou pas. Donc, il faut bien savoir que la différence entre un produit saisonnier et un produit intemporel, c'est qu'un produit saisonnier va fonctionner pendant une période de temps donnée. Par exemple, tous les produits de la Saint-Valentin, vous savez très bien que ça va très bien se vendre pendant la Saint-Valentin et ensuite ça va s'arrêter tout au long de l'année et ça va reprendre à la Saint-Valentin. Vous savez très bien aussi que les produits d'été, ça fonctionnera uniquement pendant une période de mi-mai jusqu'à mi-août et ensuite ça va s'arrêter. Donc ça, c'est un produit saisonnier. Et un produit qui n'est pas saisonnier, c'est un produit qui fonctionnera toute l'année. Un produit saisonnier serait par exemple un maillot de bain et un produit qui fonctionne toute l'année serait par exemple des sous-vêtements. Les sous-vêtements, en principe, tout le monde les achète tout au long de l'année. Ensuite, ici, vous mettrez le lien AliExpress pour vérifier le fournisseur, la note qui est disponible sur AliExpress. Ici, vous mettrez donc la capture Google Trends sur un an pour vérifier si le produit est bien tendance. Vous allez vérifier aussi si le produit est bien disponible sur Amazon. Il y a beaucoup de personnes souvent qui me demandent, oui, Jonathan, est-ce que le produit que je vais sélectionner doit être sur AliExpress ou sur Amazon? Oui, il doit être sur les deux. Donc, vérifiez toujours que le produit est bien disponible sur AliExpress. Ça signifie qu'il y a bien des fournisseurs pour ce produit et que ce n'est pas une marque blanche. Et vous allez aussi vérifier sur Amazon, comme ça signifiera que le produit se vend déjà et ça permettra d'avoir encore plus d'informations concernant le produit. Ici, vous mettrez le prix du produit qui est sur Amazon, les avis sur Amazon et la note finale sur 10. Et donc là, vous allez mettre tous les critères juste ici. Et en fonction de tout ça, vous mettrez une note sur 10 et c'est le produit qui a la meilleure note que vous allez sélectionner. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours sélectionner différents produits. Ensuite, comme j'ai expliqué, il faut absolument que le produit il soit tendance. Donc pour ça, on va directement sur Google Trends et je vais mettre donc Afrique du Sud. Donc bien évidemment, Google Trends, vous allez vérifier en fonction du marché sur lequel vous êtes. Par exemple, les tendances qu'il peut avoir en Afrique du Sud, ce pas les mêmes tendances qu'il peut avoir en France. Donc là, bien évidemment, je vais sélectionner ici l'Afrique du Sud pour bien voir si le produit est tendance dans le marché que je souhaite cibler. Donc là, par exemple, je vais mettre underwear, donc c'est les sous-vêtements, pour vérifier par exemple si les sous-vêtements sont tendance en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Donc bien évidemment, à chaque fois, vous allez chercher le mot-clé en fonction du marché que vous ciblez. Donc là, je ne vais pas mettre sous-vêtements sur Google Trends parce que je cible l'Afrique du Sud et là-bas, ils parlent anglais, mais je vais bien mettre underwear. Et donc là, je ne vais pas mettre moins d'un jour, je vais mettre sur les 12 derniers mois. Sur les 12 derniers mois, vous voyez que le produit, il est tout le temps tendance. Un produit qui est tendance, on va dire, c'est à plus de 60 sur Google Trends. Donc plus le produit il est tendance et plus il se rapproche du 100 et moins il sera tendance et plus il se rapproche du 0. Donc là, on voit vraiment que les sous-vêtements se vendent toute l'année en Afrique du Sud. C'est pour ça que par exemple, on pourrait sélectionner donc ce produit de lingerie qui peut potentiellement se vendre toute l'année. Donc c'est exactement comme ça que vous allez sélectionner. Et ensuite, l'idée sera de faire un screenshot directement de cette courbe juste ici et de la remettre donc sur le tableau qui est juste ici. Donc vous mettrez le screen là. Si je zoome un petit peu, c'est exactement ce qu'on a fait concernant ce tableau de recherche de produits. Donc là, par exemple, en faisant ça, j'ai fait une recherche de produits avec Temu. Je suis allé directement sur les best-sellers. J'ai sélectionné donc différents produits qui appartenaient aux critères que j'ai mentionnés précédemment.
Je vais vérifier sur Google Trends si le produit il est bien tendance et ensuite je vais aller sur AliExpress pour bien vérifier qu'il y a bien des fournisseurs concernant ce produit. Et ensuite, je pourrais potentiellement valider ce produit. Donc ça, c'est une méthode de recherche de produit qui est 100% gratuite et vous pouvez aussi l'utiliser afin d'avoir des résultats. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller sur AliExpress et vérifier qu'il y a bien des fournisseurs pour ce produit. Donc pour vérifier ça, soit je recherche le mot-clé directement sur AliExpress, ou sinon je fais un screenshot de l'image du produit et ensuite je vérifie sur AliExpress si le produit est bien disponible. Mais là, vous voyez que par exemple, la niche du soutien-gorge, donc il y a beaucoup de ventes. Là, vous voyez un fournisseur a plus de 10 000 ventes sur AliExpress, 900 ventes, 1000 ventes, 5000 ventes, 700 ventes, 1000 ventes, 1000 ventes encore, 1000 ventes encore, 5000 ventes. Donc c'est énorme. Après là, c'est juste que les soutiens-gorge, ils ont aussi des spécificités que par exemple, on peut ne pas trouver en magasin. Donc là, par exemple, c'est un soutien-gorge qui est invisible. Là, c'est un soutien-gorge tubulaire. Je ne vous cache pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, vous avez un soutien-gorge, donc push-up, ça, je pense que tout le monde sait, c'est pour faire remonter un petit peu les seins. Donc voilà, juste en regardant comme ça, je vois qu'il y a pas mal de fournisseurs et que le produit peut être intéressant. Il y a un point aussi qui est intéressant, c'est que de base, vous pouvez trouver par exemple 7 variantes sur Temu et au final, quand vous allez sur l'Express, vous allez voir que par exemple, c'est cette variante qui va se vendre beaucoup mieux et potentiellement partir sur celle-ci. Donc là, c'est exactement ce que je pourrais faire au niveau de la recherche de produits. Maintenant que je vous ai montré exactement comment faire la recherche de produits, je vous invite de faire exactement ce que j'ai expliqué. Donc là, ça vous prendra un petit peu de temps, mais prenez le temps de le faire. En tout cas, vous avez tous les éléments pour le faire. Il va falloir faire donc de la veille concurrentielle. Donc moi, je ne suis pas un expert de soutien-gorge push-up, mais il va falloir que je puisse me renseigner donc pour comprendre donc, qui sont les personnes qui sont intéressées par ce produit, quel est mon avatar client, quel est le langage qu'il va falloir que j'adopte pour parler correctement à ces personnes-là. Et pour ça, il y a différentes manières pour le faire que je vais vous montrer dès maintenant. Donc déjà, ce que j'invite à faire, c'est que lorsque vous avez sélectionné un produit, il va falloir que vous puissiez répondre à ces différentes questions. Quelles sont les solutions qu'ils ont essayé dans le passé? Donc à chaque fois que vous allez sélectionner un produit et que vous allez le mettre en avant sur un marché, il va falloir que vous puissiez identifier donc clairement la problématique. Donc là, par exemple, le push-up, c'est de faire remonter les seins parce que potentiellement, il y a des femmes qui ont ce complexe-là. Donc l'idée de cette question, c'est de comprendre par rapport à la problématique qu'ils ont, quel est le produit qu'ils ont essayé d'acheter pour résoudre cette problématique. La deuxième question, donc qu'est-ce qui leur a plu dans cette solution? Peut-être que pour résoudre cette problématique, ils ont acheté un autre soutien-gorge ou peut-être autre chose et ça les a aidés à ce niveau-là. Donc il faudrait savoir exactement qu'est-ce qui les a plu pour voir si notre produit correspond bien à cela aussi. Donc, qu'est-ce qui leur a déplu dans cette solution? Peut-être que le produit il était incomplet, donc il y avait une bonne fonctionnalité, mais il manquait peut-être autre chose. Peut-être que le soutien-gorge qu'ils ont acheté précédemment, il pouvait peut-être faire mal au niveau du dos, ou peut-être que la matière était un petit peu mauvaise pour la peau, ou peut-être que ce soutien-gorge il faisait beaucoup transpirer. Il faut savoir justement toutes ces informations-là afin que vous puissiez vérifier si votre produit résout bien ces problématiques. Donc, pense-t-il que les solutions actuelles fonctionnent? Donc, bien évidemment, concernant ces problématiques, s'ils ont bien conscience qu'il y a possibilité de la résoudre. Et enfin, y a-t-il des théories du complot autour de l'une ou l'autre de ces solutions? Donc là, il faut regarder le marché de manière globale et savoir un petit peu qu'est-ce qui se dit concernant ce produit ou cette problématique-là. Donc maintenant, pour répondre à ces différentes questions, pour mieux connaître votre produit et ensuite parler correctement à vos clients, donc en mettant en place votre site et les publicités, vous avez deux manières pour le faire. La première manière sera d'aller directement sur YouTube et je vais rechercher donc le produit et je vais aller regarder donc les commentaires pour voir qu'est-ce que les personnes disent concernant ce produit. Donc ceci, ça prend un petit peu de temps, il faut prendre vraiment le temps de le faire. Donc là, je vais vous montrer cela en quelques secondes, mais vous, ça va vous prendre plusieurs dizaines de minutes pour le faire correctement. La deuxième manière pour le faire sera d'aller sur le site Reddit. Donc c'est une plateforme d'échange, c'est une sorte de forum où vous pouvez voir un petit peu les réactions des personnes concernant une thématique, pas forcément liée au e-commerce, mais là on va le rechercher concernant notre produit qu'on a sélectionné. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur YouTube et je vais rechercher donc soutien-gorge push-up. Et je vais essayer de trouver donc des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. Donc là, par exemple, 450 000 vues il y a 4 ans, 11 000 vues il y a 6 ans. Donc là, l'idée, c'est de trouver des vidéos qui ont fait voilà, plusieurs centaines de milliers de vues, voire 1 million de vues, ce serait très bien. Donc là, l'idée sera déjà de regarder la vidéo, ça vous permettra de mieux comprendre votre produit parce qu'on n'est pas expert de soutien-gorge push-up. Et là, ça sera de surtout regarder les commentaires afin qu'on puisse avoir un retour d'expérience sur ceux qui l'ont utilisé ou qui veulent potentiellement l'acheter. Donc je recherchais justement des revues sur ce produit, mais toi au moins j'ai confiance en toi. Depuis le temps, j'envoie la pub. Avec une poitrine généreuse et lourde, à ce jour, je n'ai pas encore trouvé un soutien-gorge sans bretelles qui me convient. Donc ce commentaire-là, par exemple, je vais le copier. Alors je vais mettre commentaire ici. Et ça, je vais le mettre ici. Donc là, je vais continuer à regarder les différents commentaires. S'il y a des commentaires qui parlent directement du produit. Au début, j'étais un peu dubitatif, mais franchement, ok. J'ai une forte poitrine, je me tâtais à essayer. Du coup, je vais suivre ton conseil, à savoir prendre une taille au-dessus. Donc ça, je le garde aussi. Donc savoir aussi si mon produit correspond bien aux personnes ayant une forte poitrine. Donc là, par exemple, il y a une personne qui fait un retour d'expérience.
Coucou Laurette, j'ai acheté ces oreilles de lapin l'été dernier, emballées par les vidéos, à prix réduit. Il me semble avoir profité d'une promo aux alentours de 16 euros, ok. Mais j'ai également une poitrine généreuse et lourde, et au bout de quelques minutes, ça descend. Et finalement, ce n'est vraiment pas joli. Un peu déçu car je pensais avoir enfin trouvé un super produit idéal, surtout pour les vêtements d'été, mais non. À bientôt. Donc là, vous voyez que vous avez directement un retour d'expérience. Ça permet de mieux comprendre la problématique qu'ont les clients qui veulent acheter potentiellement ce produit. Donc là, le principe de poitrine généreuse, il revient souvent. Donc l'idée sera d'essayer de voir si vraiment mon produit résout cette problématique concernant les personnes ayant une poitrine généreuse. Donc là, je continue à scroller. Je les ai testés plus d'1 mois d'affilée. Après des tatouages sur les côtes, je devais éviter les soutiens-gorge et en même temps, je n'assume pas ma poitrine pour sortir sans. Évidemment, ça se décolle en fin de journée sous la poitrine, mais globalement, ça maintient quand même la poitrine, même si moins bien qu'un soutien-gorge push-up. Nettoyer tous les soirs. Donc voilà. Là, l'idée, c'est vraiment que vous mettez tous les retours d'expérience. Et ensuite, ça vous permettra donc de faire une synthèse pour voir la problématique qui revient le plus souvent. Quand vous regardez les commentaires, vous voyez qu'il y a souvent les personnes qui ont une poitrine généreuse, qui ont vraiment une vraie problématique au niveau du soutien-gorge. Et on pourra vérifier donc si notre produit résout vraiment cette problématique. Et si ce n'est pas le cas, on va retourner donc sur Temu et on va essayer de trouver des produits similaires qui résout réellement cette problématique. Donc ça, c'est la première manière de faire une veille concurrentielle globale concernant le produit pour mieux le comprendre. La deuxième manière pour le faire sera d'aller sur le site Reddit. C'est une sorte de forum qui nous permettra aussi de mieux comprendre le produit en ayant directement le retour d'expérience de ceux qui l'ont testé. Donc là, en général, vous pouvez mettre directement le nom du produit en français ou en anglais. Ceux qui parlent anglais, ce serait beaucoup plus simple parce que ça permettra de regarder un maximum de contenu. Donc là, par exemple, il y a une personne qui demande où acheter le push-up à glisser dans un soutien-gorge. Ok. Donc là, je vais regarder un petit peu. Donc là, l'idée sera de regarder les différents sujets qui sont disponibles ici et de voir les commentaires en faisant le même principe que je viens de vous montrer par rapport aux commentaires YouTube. Donc là, il y a une personne qui demande une recommandation. Elle explique son retour d'expérience et il faut bien lire en détail. Et là, il y a une personne qui répond. Et pareil, voilà, je vais faire des copier-coller par rapport aux commentaires pertinents et ça me permettra d'avoir une vision globale concernant ce produit et de répondre à toutes les questions ici présentes parce que c'est indispensable si vous voulez mieux comprendre votre produit et adopter un langage clair concernant les personnes que vous allez cibler. Concernant cette étape, je vous invite à bien prendre le temps de le faire pour maîtriser un maximum votre produit parce que vous n'allez pas vendre un produit au hasard, etc. sans même le comprendre. Vous lancez sur un marché sans comprendre le produit et c'est pour ça qu'après, de nombreuses personnes n'ont pas de résultats. Donc faites cette étape-là sérieusement si vous aussi voulez avoir des résultats. Donc déjà, vous voyez, la recherche de produits, il y a des critères très clairs. Maintenant, veille concurrentielle, critères très clairs. On connaît mieux le produit. Et donc maintenant, la troisième étape, dès lors que vous avez fait ça, ça sera de créer votre premier site en e-commerce. Et aujourd'hui, on a l'énorme chance d'avoir l'opportunité de l'intelligence artificielle et je vais pouvoir créer ma boutique en l'espace de 5 minutes grâce à l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer rapidement comment je vais le mettre en place, mais dans tous les cas, je vais vous faire une vidéo dédiée calmement. Donc d'ici cette semaine, elle sortira et je vous montrerai en détail comment créer votre boutique avec l'intelligence artificielle. Mais en l'espace de 5 minutes, vous pouvez l'avoir et ça, c'est complètement extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de dormir, arrêter de trouver des excuses parce que maintenant, vous pouvez créer votre boutique en l'espace de 5 minutes et vous n'avez même pas besoin d'être un expert en informatique ni rien. Donc je vais vous montrer exactement comment on va procéder. Donc là, je vous invite à suivre mes consignes. Il va falloir que vous alliez directement en description. Donc ici, obtenez une boutique gratuite créée avec l'IA. Donc vous allez cliquer juste ici, accéder au site. Donc je précise que c'est 100% gratuit. Vous avez votre boutique qui sera créée de A à Z. Et là, vous avez les différentes informations pour le mettre en place. J'ai fait une petite vidéo dédiée ici, mais dans tous les cas, j'en ferai une sur YouTube d'ici cette semaine. Et donc, par ce biais-là, vous allez pouvoir avoir votre boutique qui sera créée par l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est même pas vous qui allez créer votre boutique. Il va juste falloir vous inscrire correctement. Et suite à ça, vous aurez une boutique de qualité. Et c'est ce que je vous invite à faire dès maintenant si vous souhaitez vous lancer en e-commerce. Donc là, je vais cliquer ici sur Build ma Free Store. Get your free Shopify Store. Donc là, je vais mettre Jonathan Ecom. L'email, vous le mettez. Donc comme ça, c'est directement l'intelligence artificielle qui va créer ma boutique. Il faudra juste répondre à quelques questions et c'est eux directement qui vont s'occuper de mettre tout cela en place. Donc ici, je vais devoir choisir donc la niche concernant mon produit. Donc là, vous avez la niche du fashion, les animaux, électronique, maison et jardin, sport fitness ou vous ne savez pas encore. Si vous n'avez pas encore sélectionné un produit, vous mettrez vous ne savez pas encore. Je vais mettre fashion juste ici, done. Donc, il faut juste remplir ce questionnaire et c'est directement l'intelligence artificielle qui va créer cette boutique. Donc là, maintenant, il n'y a plus d'excuses, c'est terminé, je ne veux plus rien entendre. Les gens qui disent que voilà, je ne sais pas comment créer une boutique, vous n'avez même plus besoin d'en créer une, vous juste vous répondez au questionnaire et la boutique vous est créée. Donc là, maintenant, je vais choisir les bannières concernant ma page d'accueil. Donc là, c'est des bannières qui ont été sélectionnées par l'intelligence artificielle et moi, je vais choisir celle qui me correspond le mieux. Donc là, concernant la niche de tout ce qui est fashion, je peux sélectionner soit celle-là ou soit celle-là. Donc, concernant la niche du fashion, franchement, elles sont toutes bien, mais on va dire que je vais sélectionner celle-là et celle-là. Donc, j'en prends deux. Done. Ensuite, il va falloir créer donc, mon compte Shopify.
Donc vous allez cliquer ici sur Access Shopify. Donc là, vous allez arriver sur la page d'accueil de Shopify. Vous allez cliquer sur Démarrer un essai gratuit. Comme ça, vous allez pouvoir directement vous inscrire. Donc je vais tout ignorer juste ici. Donc l'entreprise, si vous êtes en France, vous mettez la France. Si vous êtes aux États-Unis, vous mettez États-Unis. Donc je vais mettre la France. Donc là, je vais directement m'inscrire sur Shopify. Donc s'inscrire avec un Gmail par exemple. Et suite à ça, mon compte Shopify sera bien créé. Donc moi, j'aurai juste à créer mon compte Shopify. Et ensuite, l'IA va s'occuper donc de créer ma boutique. Dès lors que vous avez fait tout ça, vous allez cliquer ici sur Done. Ici, vous allez mettre donc le lien de votre Shopify afin que l'IA puisse prendre possession de votre boutique et mettre en place tout cela. Donc là, je vais mettre le store URL juste ici. Donc on est bon à ce niveau-là. Ensuite, il va falloir que vous puissiez vous inscrire. Donc là, vous allez sélectionner le plan basique. Donc vous aurez 3 jours offerts. Ensuite, ce sera 1 € par mois. Ensuite, vous allez payer le forfait classique de Shopify. Donc vous allez faire ça directement. Ils vont montrer exactement les étapes. Tout est très clair. Donc vous accédez à votre Shopify. Donc ici, vous allez sélectionner donc, le forfait basique. Donc payer 1 € pour le premier mois, puis 36 € par mois. Donc vous mettez tout ça en place et vous cliquez ici sur s'abonner. Donc pour l'instant, c'est gratuit vu que j'ai 3 jours offerts. Dès lors que ça c'est fait, vous cliquez sur Done. Ensuite, il va falloir installer donc l'application Build Your Store. Installer l'app. Donc c'est une application qui est gratuite. Tout est 100% gratuit. C'est pour ça que c'est une opportunité qui est complètement incroyable. Donc je vais m'installer. Comme ça, l'IA s'occupe de tout et moi, je n'ai rien à faire. Donc là, on est bon. Donc vraiment, toutes les étapes sont très claires. Donc là, c'est en anglais. Mais dans tous les cas, j'ai fait une vidéo à ce sujet directement sur la page d'accueil et je vais en refaire une en détail sur YouTube calmement. Parce que là, ce n'est pas l'idée de la vidéo. Et donc là, je vais cliquer. Donc maintenant que tout est bon, je vais cliquer ici sur Customize My Store. Et donc là, l'IA va s'occuper de créer ma boutique. Donc sur ça, on est bon. Maintenant, si on veut avoir un fournisseur, comme j'ai déjà expliqué, vous pouvez utiliser la plateforme de AutoDS. C'est ce qui vous permettra donc de synchroniser directement vos commandes entre votre fournisseur et votre boutique Shopify. Avec cette plateforme, ce n'est pas vous qui allez vous occuper d'envoyer les colis. Vous ne faites rien de tout ça. C'est directement votre fournisseur en Chine qui va s'en occuper. D'ailleurs, j'étais déjà allé en Chine pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc là, AutoDS, ça permettra de faire la liaison entre le fournisseur et vous-même. Donc là, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de AutoDS. Donc là, vous le faites. C'est facile à mettre en place. En tout cas, ceux qui cherchent un fournisseur de qualité, il faudra vraiment passer par cette plateforme afin que vous puissiez avoir de bons résultats. Donc là, maintenant que tout est bon, je vais cliquer sur Access to Shopify. Il faudra juste vérifier que ma boutique est bien visible aux yeux de tous. Donc là, on est bon. Donc, Access to my store. Et donc là, en faisant ça, l'intelligence artificielle m'a créé une boutique de A à Z en fonction donc, des paramètres que je lui ai donnés. Donc là, la boutique, elle est en anglais. Je vais faire les différentes modifications directement. Donc soit je le fais directement à la main, ça va me prendre quelques minutes, mais en tout cas, ma boutique, elle est créée de A à Z. Et ensuite, je vais la paramétrer rapidement en fonction de ce que j'ai expliqué sur YouTube. Sinon, vous avez une application gratuite qui vous permet de traduire entièrement votre site. Donc c'est Transy AI, je vous le mets juste ici. Et ça permettra de traduire entièrement votre site. Donc voilà, l'étape de la création de site, vous pouvez la mettre en place exactement comme ça prend quelques minutes et c'est mis en place à 100% avec l'IA. Dans tous les cas, comme j'ai déjà expliqué, cette semaine, je mettrai en place une vidéo à ce sujet plus détaillée afin de vous montrer exactement comment mettre tout ça en place. Maintenant qu'on a pu créer notre site, enfin l'intelligence artificielle a pu le faire, il va falloir maintenant qu'on puisse trouver des créatifs, c'est-à-dire de bonnes photos et de bonnes vidéos. Pour ça, vous avez deux manières de le faire, donc une manière gratuite et une manière payante lorsque vous commencez à avoir des résultats. Donc la manière gratuite, c'est via la bibliothèque publicitaire, comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube. La bibliothèque publicitaire, ça permet de référencer donc toutes les publicités qui sont disponibles sur Facebook. Et vous pouvez voir en plus si elles sont actives ou non. Donc si elles sont actives, c'est très bon signe, ça signifie qu'elles fonctionnent potentiellement. Et si elles ne le sont pas, ça veut dire qu'elles pourraient ne plus fonctionner. Donc là, vous allez cibler un pays. Donc là, pour le coup, vous n'êtes pas obligé de mettre Afrique du Sud, par exemple, vu que je cible le marché de l'Afrique du Sud. Je peux mettre la France, je peux mettre les États-Unis, par exemple. Ici, je vais mettre toutes les publicités. Et ensuite, je vais mettre soutien-gorge, par exemple. Juste ici. Donc le mot-clé soutien-gorge. Et ça va me référencer ici, donc toutes les publicités qui concernent le soutien-gorge. Donc là, il faudra regarder un maximum de publicités pour voir si ça correspond bien à ma variante de produit. Donc là, je vais regarder soutien-gorge. Donc là, vous avez un petit peu de tout, bien évidemment, ce qui est normal. Donc là, c'est vraiment toutes les publicités. Il n'y a pas que du dropshipping. Donc vous pouvez mettre par exemple soutien-gorge ici. Je vais mettre soutien-gorge push-up pour voir si je trouve quelque chose de mieux. Donc voilà, là vous voyez, j'ai différents types de produits. Donc là, l'idée, c'est de trouver exactement ma variante. Donc vous scrollez jusqu'à ce que vous trouviez votre variante. Donc là, l'idée sera de sélectionner par exemple 5 photos et 5 vidéos pour essayer d'avoir un maximum de contenu sur le produit que vous allez cibler.
Donc là, je fais ça, je regarde. Et suite à ça, je peux cliquer directement sur le bouton qui est en dessous, Download. Et ça me permettra donc de télécharger la créative, la mettre dans un dossier sur mon bureau. Et comme ça, je l'ai de côté et je pourrai la lancer un petit peu plus tard en publicité. Donc ça, c'est la première manière de trouver des créatives. Donc là, à nouveau, c'est gratuit et c'est ce que je vous invite à faire. Ensuite, la deuxième manière de faire sera de passer par Ecom Creative. Si vous souhaitez déléguer vos créatives et en créer vraiment en partant de zéro afin que vous puissiez avoir une image de marque qui est claire concernant votre produit et avoir des créatives performantes, vous pouvez passer donc directement par eux. Donc là, par exemple, je peux commander maintenant ma vidéo qui convertit. Je mettrai le lien directement en description. Donc pour mes différents challenges, je vais directement passer par cette agence parce que voilà, c'est pas moi qui va créer les créatives en partant de zéro. J'ai pas le temps pour le faire. Et je peux prendre justement soit le pack standard ou soit le pack business pour tester un produit. Donc je vais mettre plus d'infos. Donc là, je vais prendre un pack. Donc j'aurai 2 vidéos plus 2 miniatures concernant ma vidéo. Et ça me permettra par exemple de tester donc 2 vidéos qui sont vouées à la conversion et 3 photos que je vais trouver notamment sur la bibliothèque publicitaire afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc là, je vais passer commande. Donc je vais procéder au paiement, comme ça on est bon et je vais recevoir mes créatives. C'est exactement ce que j'ai fait pour le testing. Donc voilà, j'ai un dossier où j'ai 5 éléments. Donc là, j'ai 2 photos et 3 vidéos. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je ne vais pas vous montrer le produit que j'ai testé parce que si la boutique est rentable, je l'offrirai à un de mes abonnés. Et l'idée, c'est pas que les gens voient le produit pour que la personne puisse scaler tranquillement. Mais en tout cas, voilà, moi, mon contenu, il est juste ici. Donc j'ai 5 éléments que je lancerai directement en publicité. Donc maintenant, concernant le lancement des publicités, on va passer directement sur la plateforme de Facebook. Donc c'est la plateforme qui a plus de data, le plus de données au monde, ça tout le monde le sait, il n'y a même pas de discussion. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet où je montre exactement comment lancer une campagne de A à Z. Donc là, je vais vous donner quelques points qui sont importants à savoir et ensuite on ira directement sur la partie des résultats sur Shopify et sur mon Business Manager. Donc, au niveau des intérêts, on ciblera donc 5 intérêts à 20 euros. Donc, ça fera un budget de 100 euros par jour. Après, vous n'êtes pas obligé, en fonction de votre budget, de lancer une campagne à 100 euros. Vous pouvez faire par exemple une campagne à 50 euros ou un petit peu plus si vous avez plus de budget. Au niveau de la programmation, donc, vous allez toujours lancer donc, le lendemain les publicités pour environ 6 heures du matin. Comme ça permettra que votre budget publicitaire soit bien dépensé sur l'ensemble de la journée et pas uniquement l'après-midi ou le soir. Faut faire attention à ça. Donc là, au niveau de l'audience, donc c'est ici que je peux choisir le pays que je veux cibler. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai enlevé la France et j'ai mis directement ici Afrique du Sud. Donc voilà, vous voyez que vous avez une audience de 10 millions de personnes, donc ce qui n'est pas plus mal. Donc là, par exemple, si je cible le soutien-gorge, je vais mettre uniquement les femmes. Donc là, j'ai une audience de 6 millions, ce qui est très bien. Et je vais laisser donc 18-65 ans au niveau de l'âge. Et ensuite, en fonction des résultats, je pourrai voir exactement qui est-ce qui achète le plus. Donc là, c'est ici que vous allez sélectionner donc les différentes audiences que vous avez ciblées. Donc on va cibler 5 audiences différentes afin d'avoir un maximum d'audience à tester. Donc là, je mets soutien-gorge ici. Donc voilà, brassière, habillement. Donc là, j'ai une audience de 700 000 personnes. L'idée, c'est d'avoir au minimum donc 500 000 en termes d'audience en fonction du marché. Mais là, par exemple, sur le marché sud-africain, 700 000 en termes d'audience, c'est plus que correct. Donc là, je mettrai ça ici. Donc là, on est bon. Après, ici, au niveau des langues, je vais bien faire attention à mettre anglais. Donc, je vais mettre anglais tout pour être sûr de cibler uniquement les anglais. Et ensuite, le dernier point important. Donc là, comme ça, on est bon. Et ensuite, le dernier point important, c'est de bien laisser le placement Advantage ici. Donc, c'est ce qui est recommandé. Et lorsqu'on aura testé notre produit et qu'on aura des résultats, on vérifiera par exemple s'il y a plus de personnes qui ont acheté via la plateforme de Facebook, via la plateforme de Instagram, Audience Network ou Messenger. Et donc, par exemple, s'il y a plus de personnes qui ont acheté sur Facebook, donc j'enlèverai ici toutes les personnes sur ces plateformes-là et je laisserai uniquement cocher Facebook. Donc au niveau des publicités, globalement, c'est ça que vous devez savoir. Après, dans tous les cas, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet où j'explique tout en détail. Maintenant, on va passer sur la partie des résultats. Donc, est-ce que le fait de lancer une boutique en Afrique du Sud fait que je vais avoir des résultats ou non? Je vais vous montrer tout ça en détail, calmement comme d'habitude. La partie des résultats, c'est la plus importante. On va y aller calmement. Je vais tout vous montrer en détail. Je vais devoir quand même flouter certaines informations. Je vais vous montrer même les informations clients. Comme ça, tout est clair pour tout le monde. Et comme ça, on sera bon. Donc là, on se retrouve directement sur mon Shopify. J'ai testé cette boutique en date du 24 et 25 juillet 2024. Donc là, je vais vous montrer déjà les résultats donc du 24 juillet et ensuite du 25 juillet. Et on fera le bilan par rapport à tout ça. On commence par mon Shopify et ensuite on va au niveau des dépenses publicitaires. Donc là, vous voyez que la boutique, elle est bien d'Afrique du Sud. Donc c'est ça la monnaie. Donc la monnaie, elle s'appelle, c'est le South African Rand. Donc ça, c'est la monnaie en Afrique du Sud. Donc je précise que le produit que j'ai vendu est donc à 639 South African Rand. Je ne sais pas comment on dit la monnaie exacte en Afrique du Sud. Et donc ça signifie donc 32 euros. Donc en moyenne, voilà, quand vous lancez des produits en dropshipping, je vous conseille de lancer des produits entre 30 et 60 euros en prix de vente. Donc là, je suis sur une moyenne à 32 euros avec une offre qui est très intéressante et c'est pour ça que ça justifie ces résultats-là. Donc je reviens sur le site, donc je peux vous montrer
La boutique, elle a vraiment été lancée le 24. On peut regarder les jours précédents, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. On peut regarder le mois dernier même s'il faut. Donc, il n'y avait rien. Alors, si je reviens donc sur la journée du 24 juillet plutôt, on a généré donc 3835 rands de chiffre d'affaires sur le marché africain. Donc, sur le marché africain, donc ça fait combien? 3835. Ça fait qu'on a généré un total donc de 193 euros de chiffre d'affaires pour notre premier jour de testing. Donc, ce qui est très bien et c'est très bon signe d'avoir déjà des ventes au bout de notre premier jour. Il y a beaucoup de débutants qui se lancent en e-commerce, qui vont tester des produits et n'ont jamais de vente. Moi, dès le début, je fais déjà un total de 193 euros de chiffre d'affaires, ce qui est très très bon signe concernant le potentiel de cette boutique. Donc, j'ai lancé le testing à 6 h du matin le 24 et vous voyez que j'ai une vente dès 10 h du matin. Donc là, j'ai eu deux ventes, donc 1279 parce que le produit est à 639 rands. Donc là, 1278 à 11 h, ensuite pas de vente et ensuite 1278 à nouveau à 15 h. Et ensuite, j'ai plus eu de vente. Donc là, c'est le vente par canal. Donc là, je vais descendre en détail. Donc j'ai eu 272 visites en date du 24 juillet et vous voyez que les publicités ont commencé à se lancer à partir de 6 h, 7 h. Et que les visiteurs sont venus tout au long de la journée, comme vous pouvez le voir juste ici. Au niveau du taux de conversion, à ce jour, on était à 1,1% de taux de conversion, ce qui est assez bas, mais le site convertit. Un beau taux de conversion, en général, en e-commerce, c'est entre 2 et 5%. Mais lorsqu'on est sur un premier jour de testing, c'est déjà plus que correct parce que j'ai eu pas mal de visiteurs quand même sur ma boutique pour un premier jour de testing. Donc là, j'ai eu 17 ajouts au panier, 5 étapes de paiement et ensuite, j'ai eu 3 visites converties. Mais au total, ça me fait donc 5 commandes parce qu'il y a des clients qui ont acheté plusieurs fois ce produit. Donc 1,1% en taux de conversion. Donc ça fait 3 commandes et de 1278 rands, comme vous pouvez le voir juste ici. On continue à descendre. Donc produits les plus vendus, donc au total ça fait qu'il y a 3 commandes mais qu'il y a 5 produits qui ont été vendus parce qu'il y a des personnes qui ont acheté plusieurs fois le même produit. On va descendre ici. Donc là, c'est le taux de clients récurrents. Donc ça signifie que si la boutique tournait déjà et qu'il y avait déjà des personnes qui avaient acheté cette boutique et qui rachètent encore, donc là, j'aurais eu un taux de clients récurrents qui serait plus élevé. Donc là, on est à 0, c'est normal parce que c'est une nouvelle boutique. Donc là, les visites par emplacement. 209 viennent de South Africa, donc l'Afrique du Sud, vu que j'ai testé sur ce marché-là. Donc là, ici, vous voyez 36 de United States. Ce n'est pas le marché que j'ai ciblé. Parfois, quand vous lancez une nouvelle boutique, vous allez avoir du trafic qui vient des USA. On ne sait pas pourquoi, mais ça se fait comme ça. Donc là, vous voyez que la plupart de mes visiteurs viennent directement depuis leur téléphone. C'est pour ça qu'il faut bien vérifier que votre boutique correspond bien au format mobile. Donc faites attention à ça. Ensuite, donc là, vous voyez ici les visites selon la source sociale. Donc moi, j'ai fait de la publicité sur Facebook. Et vous voyez que la plupart de mon trafic vient de Facebook et Instagram. Donc voilà, ça fait à peu près 200 personnes qui viennent directement de ces réseaux sociaux-là, comme je les ai ciblés. Donc, on peut continuer à descendre. Donc, visite selon la source de trafic. Donc, la sociale, ça signifie la publicité. Donc, il y a 183 personnes qui sont venues via la publicité. Il y a 86 personnes qui sont venues via direct. Là, direct, ça signifie que ça peut être le SEO que j'ai mis en place ou des personnes qui sont revenues sur le site ou des personnes qui ont partagé mon site, peu importe. Donc là, ici, je vais flouter parce que là, c'est la page principale de destination selon les visites. Donc, c'est bien évidemment sur la page produit que je redirige. Donc là, je vais flouter parce que c'est le nom du produit. Et comme la boutique a eu des ventes et des bons résultats, je la transmettrai à un abonné. C'est pour ça que je floute le nom du produit. Et donc voilà, là, c'est tout au niveau des informations. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, tout vous est transmis. On a réalisé presque 200 euros de chiffre d'affaires. Et au niveau des dépenses publicitaires, donc en date du 24 juillet aussi, donc 2024, je rafraîchis. Donc on a dépensé 98 euros en dépenses publicitaires et on a fait presque 200 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour un premier jour de testing, donc ce qui est très bien. Vous voyez que les intérêts sont juste ici. Alors, est-ce que je peux trouver la stats concernant les visiteurs pour que tout soit bien clair? En CPM, j'avais 9 de CPM, CPC 40%. Au niveau des clics, donc 328 et j'ai à peu près 278 personnes qui sont venues sur mon site, donc c'est complètement cohérent. Au niveau des CTR, donc c'est le taux de clic sur la publicité, donc je suis à 3% de CTR, donc ce qui est très bien aussi. Et donc à ce niveau-là, on est bon. Le coût fournisseur concernant ce produit est de 6 euros, donc il ne me coûte pas cher et je le vends à plus de 32 euros. Donc ça fait que je suis bien rentable déjà sur un premier jour en ayant fait déjà plusieurs ventes, donc ce qui est très bon signe pour la suite, en sachant que le pixel il est froid et c'est encore que le début. Donc ça, c'est concernant le premier jour. Après, si je vais directement au niveau des commandes, donc là, pareil, on va pas mal flouter. Donc sur la journée du mercredi, donc ça fait 1, 2, 3. Il y a 3 personnes qui ont acheté, 2 personnes qui ont pris 2 articles. C'est pour ça que j'ai 3 commandes pour 5 produits achetés. Donc là, par exemple, je vais aller sur un client directement. Là, je vais flouter pas mal d'informations parce que c'est le nom du produit, etc. Donc là, vous voyez que c'est 1000-002. Donc voilà, c'est une boutique qui vient d'être créée. 24 juillet 2024 à 11h59. Là, il y a le nom du client, les coordonnées, adresse d'expédition, donc c'est en Afrique du Sud.
Là, il y a le produit exact qui a été lancé. Récapitulatif de la conversion, donc ceci est sa première commande. Première visite à partir de Facebook et une visite en un jour. Donc là, c'est un de mes clients et je vous montre en détail les informations. Donc là, telle personne a passé une commande sur Online Store, confirmation de la commande, un paiement a été mis en place avec une Mastercard terminant par 0092, email de confirmation. Et donc, on enverra directement les produits via AutoDS. C'est pour ça qu'on a synchronisé tout ça. Donc voilà. Ça, c'est l'exemple pour un client. Je peux en montrer pour un deuxième pour la personne qui a pris un seul article. Donc là, même principe. Donc là, c'est la première commande. Donc là, c'est pour ça que c'est 1001. Donc 24 juillet 2024 à 10h33. Donc là, pareil, adresse d'expédition, il y a toutes les infos. Donc là, pareil, un paiement a été effectué avec une carte Visa terminant par 3527. Même si je clique dessus, là, j'ai même les informations de la carte et tout. Tout a bien été fait, mais je vais pas mal flouter parce que c'est des informations personnelles. Donc là, on a l'adresse d'expédition, Afrique du Sud. Je peux afficher sur le plan. Et là, j'aurai exactement l'adresse de la personne. Donc le client qui a acheté sur ma boutique a l'air d'habiter donc dans une belle maison en Afrique du Sud. Il n'y a pas que des maisons en paille en Afrique. Tout ce que vous voyez dans les reportages, c'est pas vrai. Donc voilà sa maison. Là, je ne peux pas faire plus clair, je ne peux pas faire plus concret. Je vous montre tout en direct. Maintenant, la journée du 25, on a généré un total donc de 3834 rand. On est toujours bon en termes de vente. Ça, c'est le deuxième jour. Donc, vente à 14h, 15h et 21h. Taux de conversion à 1,14, et bien encore une fois, on va essayer de l'améliorer. On a eu encore 3 ventes, 263 visiteurs qui sont venus, donc 3 commandes et encore une fois 2 personnes qui ont acheté 2 fois. Donc là, vous avez toutes les informations à nouveau ici. Il y a même 6 produits qui ont été achetés, donc il y a peut-être une personne qui a acheté 3 fois. Donc on a eu encore plus de ventes. Donc le trafic, il vient encore de l'Afrique du Sud. Donc 251 personnes qui sont venues directement vers l'Afrique du Sud, comme j'ai ciblé sur Facebook le marché de l'Afrique du Sud. Vous voyez que même si là, par exemple, je suis aux Pays-Bas, je peux cibler l'Afrique du Sud. C'est ça l'opportunité de l'e-commerce, on peut cibler n'importe quel marché. Dans tous les cas, vous me direz prochainement quel est le marché que vous souhaitez que je cible prochainement pour qu'on puisse tester ça ensemble. Donc là, pareil, c'est le mobile à nouveau. Visite selon la source sociale, Facebook, Instagram. Tout est clair. Donc sur la journée du 25, même principe. Donc c'était jeudi. Mettre à jour, on a dépensé 102,26 €. Donc là, même principe, 0,27 de CPC, 2,58 en CTR, 9 € en CPM, donc on est plutôt bon. Donc ça fait que sur la journée du 24 et du 25, on a généré donc un total donc de 7669 rand, d'accord, donc c'est pas euros, pour pas que les gens y confondent. Et donc, au total, ça fait un total donc de 386 € qui ont été générés en l'espace de 2 jours de testing, donc sur un nouveau marché en Afrique du Sud. Donc, pour vous montrer que c'est réel et que ça peut fonctionner. Et au total, on a dépensé un petit peu moins donc de 200 € en termes de budget publicitaire, ce qui fait qu'on est rentable sur les 2 premiers jours de testing, en sachant qu'il n'y a rien d'optimisé parce que c'est une boutique de challenge. Je ne vais pas travailler de toutes mes forces pour que la boutique soit rentable. L'idée, c'est juste de vous montrer ce qui est possible de faire. Donc oui, c'est possible d'avoir des ventes dès le premier jour. Oui, c'est possible d'être rentable dès le premier jour. Et après, on va essayer de tout optimiser en changeant les créatives, en améliorant le site, en regardant les retours clients afin de mieux comprendre qui sont les acheteurs et encore mieux cibler la publicité. Donc ça signifie que cette boutique pourrait être très rentable dans l'avenir. Tout est question de se positionner correctement et de faire le travail nécessaire comme j'ai expliqué en début de cette vidéo. Donc ça fait que sur le 24-25, voilà, on a eu 500 visiteurs, 1,12 en taux de conversion, 30 personnes qui ont acheté au panier, 6 commandes et au total ça fait 11 produits vendus, donc sur 2 jours de testing, donc ce qui est énorme. Taux de clients récurrents, on est à 0, ce qui est normal. South Afrique, donc 460 personnes qui sont venues sur mon site et j'ai dépensé à peu près un petit peu moins de 200 €, donc ce qui est bien. Donc concernant la boutique, on est rentable et tout est bon. Ça signifie que l'Afrique du Sud, oui, on peut trouver des acheteurs et avoir des résultats. Donc après, la dernière étape, ce sera de déclarer votre chiffre d'affaires, notamment si vous êtes en France, il va falloir que vous créez une micro-entreprise et notamment, vous pouvez le faire via Legal Place, comme j'ai déjà expliqué. C'est pas parce que je chiffre en Afrique du Sud que je ne dois pas déclarer mon chiffre d'affaires. Peu importe le pays que vous ciblez, on fait du chiffre d'affaires en tant qu'entreprise en France. Donc je vais déclarer en France le chiffre d'affaires que j'ai fait en Afrique du Sud. Donc pour ça, on crée notre micro-entreprise. Vous pouvez aller directement sur le lien en description. Donc via Legal Place. Donc dans tous les cas, ça je l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc vous allez créer votre micro-entreprise et vous allez respecter donc l'ensemble des étapes et déclarer que j'ai réalisé voilà, environ 386 € de chiffre d'affaires. Donc les déclarations, soit vous le faites de manière mensuelle ou soit de manière trimestrielle. Dans tous les cas, ça ne change rien. Je vous conseille de créer votre micro-entreprise dès maintenant parce que dans tous les cas, si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous allez payer 0 € en termes de cotisation. Donc voilà les gars, concernant cette vidéo, je pense que j'ai été ultra transparent. Je vous ai tout montré, même l'adresse de mes clients, j'ai tout montré, tout est carré, tout est clair.
Voilà, je me suis lancé sur l'Afrique du Sud, j'ai réalisé un testing donc qui était prolifique. J'ai eu plus de 11 commandes en l'espace de 2 jours. Je vous ai montré l'ensemble des étapes avec un maximum de détails. Je vous invite à faire de même. Donc comme je l'ai indiqué, donc je vais donner cette boutique à l'un de mes abonnés. Pour ça, il va falloir liker, commenter et être abonné. Et je donnerai donc publiquement le nom du gagnant directement sur mon Telegram et même sur Instagram. Maintenant, je vais réaliser une série de vidéos dans ce sens où je vais tester donc différents marchés sur des pays un petit peu insolites et voir si on peut avoir des résultats. Parfois, ça peut ne pas fonctionner, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous montrer qu'on peut réussir à faire des ventes et être rentable. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est travailler plus la boutique, améliorer le site, améliorer le branding, les créatives. Et maintenant, voilà, une personne peut scaler la boutique et générer par exemple 500 euros par jour, 1000 euros par jour si elle fait les choses correctement. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain marché insolite que vous souhaitez que je cible. Comme ça, je pourrais le tester et voir si on génère des ventes. Et si vous avez d'autres spécificités, si vous voulez que je teste un produit en particulier dans un marché particulier, n'hésitez pas à me le dire. Celui qui aura le plus de likes, je le ferai dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai en détail donc comment créer votre boutique calmement avec l'intelligence artificielle, comme je l'ai montré assez rapidement dans cette vidéo. Donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Donc c'était tout pour moi les gars. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!